Pourquoi tu n'as pas attendu que je vienne te chercher sur ton lieu de travail comme d'habitude? Oh, Joseph. C'est parce que j'avais envie de partager certaines choses avec toi, dans ton bureau, avant qu'on ne rentre à la maison. D'accord Ruth, tu peux t'asseoir. Chérie, je commence vraiment à en avoir marre, de tous ces blocages, que nous rencontrons dans nos vies, au quotidien. N'as-tu pas remarqué? Plus rien de concret ne marche dans notre vie. J'ai vraiment l'impression que nos prières ne sont plus exaucées. Mais pourquoi tu dis cela Ruth? Je dis cela, parce que je ne vois plus du tout les promesses de Dieu dans ma vie. Par exemple, il y a 6 mois de cela, j'avais demandé à Dieu de nous donner un bébé garçon, afin que je puisse satisfaire ta belle famille, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas vu cette promesse arriver. Ah oui? Tu avais fait cette prière? Je n'étais pas du tout au courant. Et oui, chérie, je l'avais faite cette prière, parce que ta mère n'arrêtait pas de me dire, quand est-ce que je donnerai un fils à notre famille? Comme si c'était moi qui fabriquais les enfants. D'accord chérie, mais tu sais, le temps de Dieu n'est pas notre temps. J'en suis persuadé qu'au moment opportun, qu'il nous donnera de très beaux enfants. J'en suis tellement sûr, parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Moi je commence un peu à perdre espoir, parce qu'il n'y a pas que, dans ce domaine que je ne vois plus la main de Dieu dans notre vie. Ah oui? Il y a encore quel domaine chérie? Te rappelles-tu? Il y avait quelques mois de cela, nous avions demandé à Dieu dans nos prières de nous donner une belle voiture, et une belle maison. Malheureusement jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas encore vu cette promesse arriver. Oui je m'en rappelle, mais bon, ne t'inquiète pas. Car, cela finira par arriver, un beau jour. Tu penses chérie? Sinon sincèrement moi je commence vraiment à avoir des doutes. J'ai comme l'impression, que Dieu n'écoute plus nos prières. Ah, j'oubliais, te rappelles-tu aussi de la promotion, de l'augmentation de salaire, et des voyages, que tu avais demandé à Dieu? Oui je m'en rappelle. Tout ça, c'est tombé à l'eau, car jusqu'à aujourd'hui, rien de tout cela, n'est jamais arrivé. C'est vrai que tu as raison. Parce que ça commence à faire beaucoup de prières, qui ne sont plus exaucées. Et oui, Joseph, c'est ce que je te disais depuis le début. Tu penses à quoi? Je suis en train de voir, si je n'avais pas désobéir à Dieu quelque part. D'accord. Mais chérie, on n'a jamais désobéir à Dieu en tant que tel. Parce qu'on n'est jamais allé, voir un gourou, et parce qu'on n'est pas du tout orgueilleux. C'est vrai, tu as raison. Tu sais ce qu'on va faire? On ira voir le frère Mathias, pour qu'il puisse nous éclairer par rapport à tout ce qui nous arrive. D'accord Joseph, on fait comme ça. Parfait, allez on y va? Oui on y va. J'espère vraiment que le frère Mathias nous aidera à trouver une solution, par rapport à tous ces problèmes que nous avons actuellement. Oui chérie, je ne me fais pas du tout de soucis par rapport à cela, car c'est un frère qui est bien assis, dans la foi. D'accord Joseph. Mais pourquoi le frère Joseph souhaiterait-il me voir urgemment? J'espère que rien de grave ne lui est arrivé. De toute façon, je comprendrai un peu plus sur ce qui lui est arrivé d'ici quelques minutes. Allez, direction chez le frère Mathias. Salut Joseph, comment tu vas? Pas trop, et toi Mathias? Ça va bien mon frère. Alors dis-moi un peu ce qui t'amène chez moi. Comme je te l'avais dit, au téléphone frère, moi et ma femme avions remarqué que, la majorité de nos prières, ne sont plus exaucées par Dieu. Ah oui? Avez-vous fait une analyse d'introspective pour voir si vous avez pas fauté quelque part avec Dieu? Oui, on a eu le temps de bien réfléchir, mais on n'a rien trouvé de grave qui puisse nous bloquer nos prières. D'accord mon frère, tout à l'heure, quand tu étais en train de me parler, il m'est venu à l'esprit de te demander si vous priez de la bonne manière. D'accord. Parce que tu sais, il est écrit dans Jacques 4, verset 3, vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dis-moi la vérité, avez-vous dans un premier temps, cherché la volonté de Dieu, dans tout ce que vous lui demandiez? Sans te mentir, non.
Dès lors, que nous envisageons à faire quelque chose, nous lui demandons juste de nous aider à le réaliser. Mais jamais, nous avons pensé, à chercher la volonté, ou l'intérêt de Dieu, dans ce que nous devons faire. Frère Joseph, voilà un peu ce qui bloque vos prières. Tu sais aussi, il est écrit dans Matthieu 6 versets 33 à 34 ceci, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et oui mon frère, au lieu aussi de passer tout notre temps à demander la teigne et la rouille de ce bas monde, c'est-à-dire les choses éphémères à Dieu, demandons-lui plutôt des choses spirituelles, comme le fait de nous aider à nous éloigner du péché, d'exercer l'hospitalité et la loyauté envers nos semblables. Car je t'assure, en agissant ainsi mon frère, Dieu lui-même prendra en charge notre vie, et nous donnera l'essentiel de tout, ce que nous aurons besoin sur cette terre. C'est vrai, tu as raison, car je n'avais jamais pensé ainsi jusqu'à aujourd'hui. Rendons gloire à Dieu pour cela. Je t'assure, même moi qui te parle, j'ai juste appris à faire confiance, et à marcher selon la volonté de Dieu, avec un cœur sincère. Je ne me soucie de rien, et quand il m'arrive parfois à faire des projets, je demande toujours l'accord de Dieu, dans tout ce que je dois faire, avant de commencer à réaliser quoi que ce soit. Waouh! Merci beaucoup pour tous ces conseils. De rien mon frère, c'est normal. Tu sais, l'amour que Dieu a pour nous est tellement incommensurable. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent, au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Oh, merci beaucoup frère, pour ces merveilleux passages. Je comprends aujourd'hui que nous devons chercher premièrement la volonté et l'intérêt de Dieu dans tout ce que nous devons entreprendre. C'est exactement ça mon frère. Par ailleurs, n'oublie pas de dire à ta femme de changer sa manière de prier et de demander les choses à Dieu. Par exemple, au lieu qu'elle demande, dans ses prières, un bébé masculin à Dieu, qu'elle demande plutôt avec un cœur sincère, un serviteur de Dieu, celui-là même, qui viendra dans ce monde, manifester la puissance et la foi de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, on fera comme ça prochainement, et même dans tout ce qu'on fera dorénavant. Parfait, que Dieu te bénisse abondamment frère, et qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire. Oh, merci beaucoup frère Mathias. Au revoir frère. Au revoir Joseph. Merci vraiment Seigneur de m'avoir parlé à travers le frère Mathias. Je prie maintenant, que Dieu puisse me remplir de son Esprit Saint, afin que je puisse désormais marcher dans l'assurance, et dans une parfaite harmonie avec le ciel. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Je suis tellement heureuse, que tous nos prières sont maintenant exaucées, par le Tout-Puissant. Moi aussi, je suis tellement heureux, de tout, ce qui nous arrive de bon, dans ces derniers temps-ci. Car depuis qu'on a changé notre manière de prier, et de demander les choses à Dieu, notre vie a pris une nouvelle direction. Et le Saint-Esprit nous guide maintenant dans la vérité. Franchement, j'ai plus d'assurance qu'avant. Je suis tellement content d'avoir renoué le lien que j'avais autrefois avec mon Seigneur Dieu. Alléluia, et rendons infiniment gloire à l'Éternel des armées pour cela. Notre maison est assise, maintenant sur le vrai rocher. Et rien ne pourra plus être un blocage à nos prières. Amen.
Chers frères et sœurs en Christ, il est écrit dans le livre de Jean 4, verset 34 ceci. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. » Cherchons toujours la volonté de Dieu dans tout ce que nous envisageons à faire. Ô Père Céleste, aide-nous à toujours faire ta volonté tout au long de notre vie. Que ton Saint-Esprit nous assiste et nous guide sur le bon chemin que tu as tracé pour nous. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. J'ai tellement hâte d'aller voir ma mère. Cela fait aujourd'hui plus de 5 ans que je ne l'ai plus revue. Trop hâte d'arriver à destination. Ô Seigneur, je remets mon aller et mon retour entre tes mains. Protège l'avion dans lequel je suis, afin que rien de mal ne m'arrive. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bonne arrivée à destination, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. J'ai tellement hâte d'aller chercher mon fils. Il est de retour, mon héros. Je suis tellement heureux que tu aies pu venir me chercher. Mais c'est normal, mon héros. Et ton voyage? Cela s'est bien déroulé? Oui, super bien, maman. Je suis arrivé sain et sauf, à bord. Gloire à Dieu alors. En tout cas, moi je suis très heureuse de te revoir. En plus de cela, tu es complètement changé. Ah oui? Tu trouves, maman? Évidemment, mon héros. Waouh! Tout a complètement changé ici. Et oui, Daniel. Grâce à mon travail, j'ai pu tout rénover dans cette maison. Je suis très fier de toi quand même, maman. Tu es vraiment une battante. Merci mon fils. Ah. J'oubliais, fais attention aux voisines, d'à côté, car elle est devenue une sorcière. Je ne veux surtout pas qu'elle te croise, et qu'elle commence à méditer sur ton sort. Ah ouais? Cette voisine est devenue une sorcière? Oh. Que oui, mon fils. Dès que tu la verras, tu changeras de chemin, ok? Car je n'ai vraiment pas envie que tu lui dises bonjour, de près, ni de loin. Et que ta main puisse toucher sa main. D'accord, maman, j'ai compris ton message. Mais tu sais, à l'étranger, je n'ai pas du tout abandonné Dieu. J'allais à l'assemblée presque tous les dimanches. Du coup, j'ai la foi que rien de mal ne pourra m'arriver, si elle souhaiterait me faire du mal. D'accord fiston, mais en tout cas sois prudent. D'accord maman, et merci pour l'info. De rien fiston. Bon, je m'en vais me changer pour me coucher. Waouh! J'ai appris que le fils de la voisine est arrivé aujourd'hui. Je ne permettrai jamais qu'il réussisse dans la vie comme ça. Car, moi mes enfants n'ont jamais quitté leur pays, depuis qu'ils sont nés. Bon, je vais lui faire sa fête, tout à l'heure. C'est incroyable, ce que je suis en train de voir. On ne peut même pas toucher un seul cheveu de ce petit bout d'homme. Il est environné de feu. Et sa demeure aussi est dans le feu. Mais d'où viennent tous ces flammes? Je ne me laisserai jamais impressionner par ces flammes. Je reviendrai dans la journée pour voir si il aura toujours ces flammes autour de lui. Bon, aujourd'hui, j'irai voir le frère David. J'espère qu'entre-temps, qu'il n'a pas complètement changé lui aussi. Oh mon frère, comment tu vas? Ça va très bien David. Heureux de te revoir après toutes ces années. Merci beaucoup mon frère Daniel. Moi aussi je suis très heureux de te revoir. Tu as l'air bien en forme. Merci David, et ça se passe toujours bien? Avec les autres frères de l'Assemblée? Oui toujours, nous nous soutenons dans la prière. Ah super. Je suis très content de cette nouvelle. Non, mais,
Ce gars-ci est incroyable. Pendant la journée, on ne voit plus les flammes autour de lui. Par contre, son visage scintille dans toute sa force. Décidément, on ne peut rien faire contre ce petit bout d'homme. Je n'arrive même pas à le regarder en face pendant la journée. T'inquiète pas mon ami, je t'aurai certainement un jour mon petit Daniel, je ne me fatiguerai jamais. J'ai hâte de te montrer l'assemblée dans laquelle tu étais avant de partir à l'étranger. D'accord David, moi aussi j'ai tellement hâte d'aller voir les autres frères en Christ. À la prochaine intersection nous allons tourner à droite et continuer la route. Mon frère, je n'ai pas forcément envie de prendre cette route, je préfère qu'on continue tout droit. Ah oui? Pourquoi tu n'as pas envie de prendre cette route? Parce que je n'ai pas envie de croiser la sorcière qui réside dans notre quartier. Quoi? Tu as encore peur des sorcières toi? Oh! Oui, David. Car ma mère m'avait fortement conseillé de faire demi-tour, si un jour je devais la croiser. Waouh! Mais tu sais, il est écrit dans Luc 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mets ta foi, en Christ, sur cette parole, et tu verras qu'elle te sera tellement efficace mon frère. D'accord David. Tu sais, il est écrit aussi, dans le livre de Colossiens, 1 verset 12 à 14 ceci. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce passage nous montre clairement que, le Seigneur Dieu nous avait déjà délivrés de la puissance des ténèbres. Mon frère, en tant que vrai chrétien, nous n'avons pas à nous inquiéter, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci beaucoup David. De rien frère, on est ensemble. Jean nous disait dans le livre d'Apocalypse, 1, verset 13 à 18 qu'il voyait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Imagine maintenant que ce Jésus, que décrivait Jean, était à côté de toi. De quoi aurais-tu peur, frère? En plus de cela, Jésus nous a promis qu'il sera toujours avec nous, jusqu'à la fin de ce monde. Franchement Daniel, tu n'as plus rien à craindre, car le Jésus que nous élevons est extrêmement puissant, et c'est lui qui a la clé de la mort, et du séjour des morts. Et tant qu'il n'aura pas décidé de ton sort, rien de mal ne pourra t'arriver. Il te suffira juste de croire en ses paroles, et de les mettre efficacement en pratique. Par ailleurs mon frère, ce n'est pas à nous de fuir nos ennemis, la parole nous recommande de prier pour eux. Demeure ferme, et inébranlable dans la foi, et tu verras que le Seigneur manifestera puissamment sa gloire dans ta vie. Merci infiniment pour ces merveilleux conseils frère. Que Dieu se souvienne de toi. Car à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus jamais peur d'une sorcière. Je viens de réaliser la grandeur de mon Jésus, et plus rien au monde ne pourra m'effrayer. Alléluia, rendons gloire à Dieu pour cela. Amen. Voilà un peu ce que le frère David m'avait expliqué au sujet de nos ennemis. Sans te mentir, moi, je n'ai plus peur aujourd'hui des sorciers. J'ai l'assurance qu'aucun malheur ne nous arrivera, et qu'aucun fléau n'approchera notre tante maman. Ainsi soit-il mon fils. Je ne savais pas que tous ces versets étaient écrits dans la Bible. Oh. Que oui, maman.
Mais il est où? Ce petit Daniel? Cela fait déjà quelques jours que je ne l'ai plus revu. J'irai voir ma maman, sur son lieu de travail, pour la dire au revoir. Car mes vacances sont finies. Mais qui je vois là-bas? Ah, c'est le petit Daniel qui arrive vers moi. Je n'aimerais pas le croiser de peur de me faire briser, par le feu qui l'entoure. Allez, hop, je change de chemin tout de suite. Pourquoi, la voisine sorcière me fuit maintenant? Coucou, voisine? Non, 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 ne viens pas ici Daniel. Voilà un peu ce qui s'était passé, quand j'avais croisé la voisine tout à l'heure. Ah ouais? Elle t'a fui carrément? Oui mère, elle a changé de chemin. Que le Seigneur l'aide véritablement à se dépouiller de sa vieille nature. Amen. Il est temps pour moi de repartir maman. D'accord fiston, que le Seigneur te raccompagne. Demeure béni mon enfant, et surtout n'abandonne jamais la foi, à l'étranger. D'accord maman. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, et je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui, dans la détresse, et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Ô Père éternel, merci infiniment pour les milliers d'anges que tu déploies au quotidien pour nous protéger. Merci de nous cacher sous tes ailes, et de nous rendre invisibles à tous nos ennemis. Que toute la gloire te soit rendue jusqu'au siècle des siècles. Amen. Quelle sacrée journée. Je suis un peu fatigué. Arrivé à la maison, je vais prendre une bonne douche, et par la suite, me reposer. Ah. Je vois Arthur, mon ami d'enfance. Mais qu'est-ce qu'il fait, avec un tablier? J'espère bien qu'il va s'arrêter. Mais qui est-ce qui klaxonne derrière moi? Salut Arthur. Te rappelles-tu de moi? Waouh! C'est bien toi, Alberto? Bien sûr que c'est moi. Tu as complètement changé. Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? Je suis un businessman. J'ai plusieurs activités. Et toi? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je travaille actuellement dans la restauration. Je suis commis de cuisine. D'ailleurs, je venais de quitter le boulot. Ah d'accord. Et est-ce que ce travail est bien rémunéré? Je rends grâce à Dieu. Le salaire que je gagne actuellement me convient parfaitement. Tu sais quoi? Moi, je prends l'avion tous les 3 mois, à cause de mes affaires. As-tu déjà pris l'avion, une fois dans ta vie? Pas du tout. Le travail que je fais actuellement ne me permet pas de voyager. Mais c'est mon souhait de prendre l'avion un jour. Tu sais, j'ai une opportunité pour toi. Je t'écoute. Je connais une dame qui a besoin de quelqu'un qui s'occupera de sa maison.
car elle travaille énormément. Elle habite dans ce pays? Non. Elle habite dans le pays voisin. Si tu acceptes de travailler dans sa maison, elle prendra les frais de ton voyage en charge. Est-ce que cela te dirait de postuler à ce poste? Donne-moi quelques jours. Afin que je puisse réfléchir à ta proposition. Ok, ça marche. Tu vis toujours avec ta mère? Oui, je suis toujours avec elle. Parfait. Tiens-moi au jus alors, dès que tu prendras une décision par rapport à ce que je venais de te dire. D'accord. Au revoir. Au revoir. Franchement, j'ai vraiment envie de postuler pour ce poste. Mais dans un premier temps, j'irai voir le grand frère du quartier, qui voyageait énormément, afin qu'il puisse m'éclairer par rapport à la proposition que je venais de recevoir. Comme je te le disais, grand frère, voilà l'opportunité de travail qui s'était présentée à moi. J'aimerais que tu me donnes ton point de vue par rapport à cela. Tu sais quoi mon petit, je pense que c'est une belle opportunité qui se présente à toi. Si j'étais à ta place, je n'hésiterais pas à sauter sur cette belle occasion. Grand frère, tu veux que j'abandonne le travail que je fais actuellement pour aller travailler dans un autre pays? Bien sûr. Tu avais toujours voulu prendre l'avion un jour dans ta vie. Voilà maintenant l'occasion qui se présente devant toi, comme ça. Saisir-la. Car il y a certaines occasions qui n'arrivent jamais, deux fois, dans la vie. D'accord, merci beaucoup de m'avoir rassuré, grand frère. J'aurais démissionné de mon travail actuel, afin de pouvoir aller travailler chez la dame, dont mon ami me parle en question. Super. J'aimerais bien que tu m'invites au restaurant, afin que nous puissions célébrer ton nouveau travail. Ne t'en fais pas, grand frère. Dès que tous mes papiers seront prêts pour le voyage, je t'inviterai dans un bon resto, et je prendrai tout en charge. Ok. Merci quand même pour vos conseils. De rien mon petit. On est ensemble. Bon, je vais demander à partir. D'accord, bonne journée à toi, et tiens-moi au courant pour la suite. D'accord, grand frère. Mon petit, tu pensais que j'allais te donner de bons conseils? Quand j'avais ton âge, je n'avais même pas de boulot. Je traînais encore dans le quartier. On dirait que tu ne réfléchissais pas du tout. Mais comment peux-tu te lever du jour au lendemain et aller travailler dans la maison d'une personne que tu ne connaissais pas du tout et qui ne résidait même pas dans le pays où tu habitais avec tes parents? Je sens l'arnaque arriver, mais je te le dirai jamais. Mon petit, ta souffrance est à la porte. J'attends de voir comment tu te mettras dans la gueule du loup. Bon courage à toi. Comme je te le disais, mon ami. Dans quelques jours, je partirai travailler à l'étranger. As-tu quand même prié et cherché la volonté de Dieu pour ce nouveau travail que tu venais de trouver? Non. Comment toi, un chrétien, pourrais prendre des décisions comme cela, sans connaître la volonté de ton Dieu? Sans te mentir, pour moi, c'était comme si c'était Dieu qui m'avait trouvé ce merveilleux boulot. Tu sais quoi, mon ami, l'argent que je gagnerai là-bas n'aura rien à voir à l'argent que je gagne actuellement ici. En plus, j'ai tellement hâte de découvrir l'intérieur de l'avion et de voir comment il transporte les passagers. Je t'assure, mon frère, c'était comme si Dieu était en train de réaliser l'un de mes rêves. Ah oui. Tu trouves? Sans te mentir, moi je n'adhère pas du tout à ton idée. Je trouve que le salaire que tu gagnais ici te suffisait largement pour vivre. Tu sais mon ami, moi je trouve que ça ne sera pas facile pour toi d'aller habiter chez quelqu'un que tu ne connais pas. Tu n'as aucun membre de ta famille dans ce pays. Je ne le souhaite pas. Mais si jamais un malheur t'arrivait, à qui ferais-tu recours? Tu as peut-être raison. Mais laisse-moi te dire que rien de mal ne m'arrivera. S'il te plaît, contente-toi du travail que tu avais ici, et oublie vraiment l'idée du voyage. Tu ne pourras pas me décourager. Ma décision est déjà prise. D'ailleurs, il faut que je rentre maintenant. Car Alberto viendra chez moi tout à l'heure.
Ok, ça marche. En tout cas, moi je t'avais déjà dit ce que j'avais à te dire. Bon courage à toi alors. Merci. Mon ami, tu ne pourras jamais me décourager. Car, dans la vie, qui ne risque rien, n'a rien. Moi, j'aime découvrir de nouvelles choses, et rien ne m'empêchera. Alors? Tu as pu prendre une décision? Oui. J'avais déposé ma lettre de démission au travail. C'est super. Je dirai à la dame que, tu avais accepté sa proposition. Maintenant nous allons te faire, les papiers, afin que tu puisses voyager tranquillement. Apprête-toi. Car, dans quelques jours, tu commenceras un nouveau travail, dans un nouveau pays. Je suis très content. Je vais demander à partir. Ok, ça marche. Bientôt moi aussi, je vais prendre l'avion, et aller dans un autre pays. Bonne arrivée maman. Merci mon fils. Je venais de croiser ton ami tout à l'heure. D'accord maman. Alors? Quelle réponse tu lui avais donnée? J'ai finalement accepté sa proposition. Mon fils. Nous devons d'abord prier, afin de demander la volonté de Dieu, pour ce voyage. Maman, ne t'inquiète pas. Ces genres d'opportunités ne se présentent pas deux fois. Je suis sûr que c'est le Seigneur qui avait permis que cette occasion se présente à moi. En plus, le grand frère du quartier m'avait aussi affirmé de saisir cette opportunité. Tu sais quoi? J'ai vraiment peur que, la dame chez qui tu voulais aller travailler, te maltraite une fois que tu serais avec elle, dans ce pays. Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Dès que je serai là-bas, je ferai bien mon travail. Sans te mentir, je ne voudrais pas que tu pars. Je comprends tout à fait ton inquiétude maman. Mais tu sais, le salaire que je gagnerai là-bas n'aura rien à voir avec le salaire que je gagnerai ici. Maman, laisse-moi tenter ma chance. Grâce à l'argent que je gagnerai là-bas, j'irai complètement changer notre situation. Je vais même t'ouvrir une boutique. Ok mon fils. Tu as ma bénédiction. Merci maman. Mais dans un premier temps, j'aimerais rencontrer la dame chez qui tu voudrais aller travailler. D'accord maman, et je le dirai à mon ami. Comme ça, tu discuteras avec la dame, avant notre départ. D'accord. Comme, je vous le disais madame, c'est dans ma maison que, votre fils travaillera. Je vous promets que, rien de mal ne lui arrivera. Je veillerai sur lui, comme mon propre enfant. Vraiment madame, vos paroles me réconfortent énormément. Je sais maintenant que mon fils sera dans de bonnes mains. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Maintenant, il faut qu'on parte, afin de ne pas être en retard, pour le vol. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Merci. Alors mon fils, promets-moi que tu seras sage là-bas. Je te le promets maman. S'il te plaît, appelle-moi, dès que tu serais arrivé. D'accord. Au revoir mon fils. Au revoir maman. Je ne pouvais jamais imaginer prendre l'avion de sitôt. Maintenant, je vais prendre quelques photos, en souvenir dans cet appareil. Alors jeune homme, es-tu content de ton voyage? Oui madame. Je suis très content. Je tenais à t'informer que, tu auras énormément de travail à faire, dès que, tu seras chez moi. Ne vous en faites pas. J'avais pour habitude de faire plusieurs choses à la fois. Je travaillais énormément dans mon ancien lieu de travail. Du coup, je suis un passionné du travail. Ok, ça marche. Bientôt, on arrivera à destination. J'ai vraiment hâte de commencer mon travail. Parfait, ça marche. J'aimerais aller aux toilettes. Vas-y. Enfin, je venais d'avoir un serviteur à mes pieds. Mon petit bonhomme, tu ne sais pas encore ce qui t'attend.
tu vas travailler jusqu'à fatiguer. C'est moi qui te le dis. À cause de quelques miettes d'argent, ta maman a voulu te livrer à moi. Tu vas comprendre ce que c'est la vie, maintenant mon serviteur. Je ne comprends pas ce qui se passe avec mon fils. Depuis qu'il était parti, il m'avait juste appelé une seule fois. En plus c'était sur le téléphone de sa patronne. Franchement, je commence vraiment à avoir des doutes. Depuis quelques jours, la patronne de mon fils ne décroche plus mes appels. Mais qu'est-ce qui se passe réellement avec mon fils là-bas? J'espère bien qu'il se porte à merveille, et que tout se passe bien pour lui. Ce n'est pas possible. Il y a de la poussière partout. Ce garçon ne fait pas du tout son travail. Il va m'entendre. Arthur? Oui, patronne. Viens ici tout de suite. Me voici, patronne. On ne pleure pas chez moi ici. C'est interdit de pleurer. Pourquoi y a-t-il autant de poussière dans ma maison? À quelle heure tu t'es réveillé? Madame, je me suis réveillé à 4 heures du matin, comme d'habitude. Et qu'est-ce que tu faisais depuis tout ce temps? J'avais nettoyé toute la maison, et j'avais aussi préparé le petit déjeuner. Et maintenant, je suis en train de préparer le repas du midi. Tu me reprends tout de suite le nettoyage de la maison. Car, le travail que tu avais fait était un travail bâclé. Je vois encore de la poussière partout. D'accord, madame. Je vais tout reprendre. Je regrette énormément ma venue dans cette maison. Si je savais, j'aurais dû écouter les conseils de mon ami. Car depuis que je suis arrivé, cette dame n'était jamais satisfaite de mon travail. Je ne sais vraiment plus ce que je pourrais faire. En plus, je ne connais personne dans ce pays. Je n'ai même pas de téléphone pour pouvoir allaiter ma mère par rapport à ce qu'elle me fait subir au quotidien. Je suis le premier à me lever dans cette maison. Et le dernier à me coucher. Je fais toutes les tâches ménagères, comme cela se doit. Mais elle n'est jamais satisfaite de mon travail. Cette dame est en train de m'exploiter. Elle me maltraite énormément. Pourtant, elle avait dit à ma mère qu'elle prendrait soin de moi comme si j'étais son fils. J'ai qu'une envie, c'est de partir de cette maison, et de ne plus jamais revenir. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qui m'avait poussé même à abandonner le travail que je faisais avant? Il faut que je me remette au travail. Car il y a quelqu'un qui arrive. Qu'est-ce que tu cherches ici? As-tu déjà fini de ranger ma chambre? Toi et moi, nous ne sommes pas de la même classe sociale. Je t'interdis de t'asseoir à côté de moi, désormais. Va vite ranger ma chambre, sinon quand ma maman sera de retour, tu auras très chaud. Tu es notre serviteur, à nous tous, dans cette maison. Quoi? Mais, je ne suis le serviteur de personne ici. D'accord, quand maman sera là, je lui ferai part de ce que tu venais de me dire ici. Tu sais, tu pourrais être mon petit frère. Et quand j'avais ton âge, jamais je ne manquerais du respect à mes grands frères. À t'entendre parler, on dirait que tu n'avais pas été du tout bien éduqué. Bon, je m'en vais dans la chambre. Comme je te le disais maman, voilà exactement ce qui s'était passé quand tu n'étais pas là tout à l'heure. Ah oui? Il a eu le culot de te dire que tu n'étais pas bien éduqué? Je vais lui régler son compte tout de suite. Pourquoi as-tu parlé comme ça à mon fils? Pourquoi tu lui avais dit qu'il n'était pas bien éduqué?
Tu sais, je suis une femme très influente, dans ce pays. Et pour l'instant, tu demeures dans ma maison. Et si tu veux revoir tes parents bientôt, il va falloir que tu changes ta manière de parler à mon fils. Sinon je t'assure que, tu ne reverrai plus aucun membre de ta famille. C'est moi qui te le dis. Tu ne sais vraiment pas encore, de quoi je suis capable. Je suis sincèrement désolé madame. Je vous promets que cela ne se répétera plus jamais. D'accord, tu as intérêt. Sinon, je te ferai disparaître. Plus jamais, tu diras encore à mon fils, qu'il était mal élevé. D'accord madame. Déjà à cause, de ce que, tu venais de faire? Tu ne mangeras plus, ce soir. Et tu dormiras sous la véranda. Pitié madame, ne me faites pas ça, s'il vous plaît. Je ne veux absolument rien savoir, un point c'est tout. Franchement, qu'est-ce qui m'avait réellement pris à aller faire cela maintenant? Quand je vivais encore chez ma mère, je n'avais jamais dormir sous un véranda. Je n'avais aussi jamais dormir sans manger le soir. Franchement, j'aurais dû écouter mon ami quand il me parlait auparavant. Je regrette amèrement d'avoir été cupide envers moi-même. Si c'était à refaire, je ne le referais plus jamais. Mais comment ça se fait que moi-même, je n'avais pas pu discerner que ce plan venait de l'ennemi? Je me sens vraiment dans la gueule du loup, aujourd'hui. Ô Seigneur, c'est toi le Dieu qui avait délivré Daniel de la fosse au lion. C'est toi celui qui avait préservé Méshach, Shadrach, Abed-Négo du feu. S'il te plaît, préserve-moi des griffes de cette dame, afin que rien de mal ne m'arrive. Délivre-moi de la main de cette dame. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bon fiston, je m'en vais. Je rentrerai très tard ce soir. D'accord, maman, il n'y a pas de problème. Parfait, n'oublie pas de fermer les volets, avant de te coucher ce soir. D'accord, maman. Je n'oublierai pas. Surveille bien notre serviteur, afin qu'il ne puisse pas se servir à manger, ce soir. Parfait, ça marche. Allez, au revoir fiston. Au revoir, maman. Yes, ma maman venait de partir. Maintenant, je vais me venger contre Arthur, du fait qu'il m'avait insulté. Bon, j'irai voler l'argent de ma mère, et quand elle s'en apercevra, je lui dirai que c'était Arthur qui l'avait volé. Allez, c'est parti. Bon, vu que ma patronne n'est pas là, j'irai chercher le téléphone de son fils, afin de pouvoir contacter ma mère, pour lui expliquer tout ce qui se passait ici. Allez, c'est parti. Bon, c'est maintenant que les problèmes vont commencer. Je venais de piquer l'argent de ma mère. J'attends de voir le boom que cela fera dans cette maison, quand ma maman découvrira qu'elle avait perdu de l'argent ici. Qu'est-ce que je venais d'entendre comme cela? Cet enfant veut me créer des problèmes, dans cette maison. Il faut absolument que j'aille contacter ma mère, pour lui expliquer ce que ce petit voulait me faire subir. Jamais, tu ne me feras passer pour un voleur, devant ta mère. C'est moi qui te le dis. Bon, j'irai faire la fête demain avec l'argent que je venais de voler. Ça va être trop génial. Comme je te le disais maman, voilà un peu ce que son fils était en train de préparer contre moi, aujourd'hui. Par exemple, ce soir, je dormirai sous la véranda, et je ne mangerai même pas, avant de dormir. Waouh! Incroyable. Je ne pouvais jamais imaginer que cette dame allait te maltraiter comme ça, une fois que tu serais là-bas. Je suis vraiment très surpris de constater qu'elle n'avait pas respecté le contrat qu'on avait signé ensemble. Je comprends par là, maintenant pourquoi elle ne décrochait plus mes appels. Et oui maman, elle avait complètement changé avec moi depuis que j'étais venu ici. Elle me maltraite, du matin au soir. En plus de cela, elle trouve toujours quelque chose à dire, quand je travaille dans la maison.
En grosso modo, elle n'est jamais satisfaite de mon travail. Je t'assure maman, si je savais, je n'allais jamais venir ici. Moi je croyais que ma vie changerait une fois que je serais ici, mais c'est tout à fait le contraire. On dirait que j'étais en prison, je n'avais plus droit d'utiliser mon téléphone portable. Je ne peux même pas sortir, faire les courses tranquillement au marché ici. Franchement, je me sens séquestré. Du courage, mon fils, ça va aller. Je ferai de mon mieux enfin, qu'elle puisse te ramener ici. D'accord, merci beaucoup maman. Arthur, as-tu trouvé mon téléphone s'il te plaît? Oui, il est avec moi. Je l'avais ramassé par terre, tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup de l'avoir récupéré du sol. De rien. C'est pas vrai. Mais qui a volé l'argent que j'avais déposé dans ma chambre? Qui est cet individu, qui avait osé rentrer dans ma chambre, quand je n'étais pas là, pour me voler mes sous? Il ira rendre compte, à mon gourou spirituel, tout à l'heure. Je suis sûr que c'est Arthur, qui avait volé cet argent. Car mon fils n'avait jamais volé dans cette maison. Franchement Arthur, tu vas le regretter. C'est moi qui te le dis. Il faut absolument que sa patronne soit au courant de tout ce que mon fils venait de me dire. Comment ferais-je maintenant pour pouvoir tenir au courant sa patronne? Comme je te le disais, qui t'avait donné l'autorisation d'aller voler mon argent dans la chambre? Patronne, je venais déjà de vous dire que ce n'était pas moi qui vous avez volé. C'est à moi tu dis cela. Mon fils n'avait jamais volé dans cette maison. Dis-moi tout de suite, que c'était toi qui avais fait cela. Sinon j'irai t'attacher sur le tronc de l'arbre, qui se trouvait au dehors. Je t'assure que tu vas sécher au soleil, comme un lézard. Non patronne, ne faites pas ça s'il vous plaît. Vous savez quoi, quand vous étiez pas là, j'avais entendu votre fils dire qu'il allait vous voler, et remettre cela sur mon dos. Cela m'est égal, je venais de te dire, que mon fils n'avait jamais volé de toute sa vie. Si tu ne me rends pas mon argent je serai obligé d'aller te sécher comme un lézard au soleil, avant que mon gourou ne vienne détecter dans cette maison le vrai voleur. Rends-moi mon argent, tout de suite j'ai assez parlé. Patronne, combien de fois je vais vous dire que ce n'était pas moi qui l'avais volé? Vous savez quoi, je suis fatigué de rester ici. Sans vous mentir, je n'ai plus du tout envie de travailler avec vous. Ça y est, vous m'avez complètement démotivé. Moi non plus, je n'ai plus du tout envie de travailler avec toi. Car tu me crées que des problèmes, depuis que tu étais venu ici. Trouve-moi l'argent d'ici ce soir, sinon, demain en revenant du travail, j'achèterai une corde au marché, et je t'attacherai avec. Bon j'espère que tu m'as bien compris. C'est bien fait, pour sa gueule. Je me suis enfin vengé contre lui. Tu n'as encore rien vu, Arthur. Bientôt ma mère t'attachera aux arbres. Bon, je pense que l'heure est arrivée pour moi, de quitter cette maison. Car je n'ai vraiment pas envie de subir le pire. Je partirai de cette maison avec le petit sac, que j'avais déjà mis dans le jardin hier soir. Ô Seigneur, pardonne mes fautes, et mes transgressions. Accompagne-moi, durant ce voyage et aide-moi à retrouver ma mère sain et sauve. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Où est-ce qu'il est passé? As-tu vu Arthur ce matin? Non maman, je ne l'ai pas croisé depuis ce matin. Il n'est pas dans sa chambre? Non, il n'est pas dans sa chambre, ni dans la maison. Je pense qu'il a dû fuguer, la nuit de chez nous. Ah oui. Évidemment. Il est parti sans rien nous dire. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il était parti, avec mon argent. De toute façon, je n'allais jamais lui payer les 2 mois, qu'il avait passés chez nous ici. J'irai rapidement alerter la police, pour qu'il soit arrêté de toute urgence. D'accord maman, on fait comme cela. La patronne de mon fils ne décroche toujours pas mes appels. J'espère bien qu'Arthur va bien. Seigneur, aide-moi à retrouver mon fils, sain et sauf. Pardonne-nous, vraiment de ne pas t'avoir consulté, avant de prendre cette décision.
C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. J'ai enfin quitté la gueule du loup. C'est sûr que, si je n'avais pas quitté leur maison comme cela, cette femme allait me torturer. Aide-moi Seigneur à retrouver ma mère. Aide-moi aussi à trouver du réseau sur mon téléphone, afin de communiquer à ma mère la solution, que j'avais optée finalement. J'espère bien que rien de mal ne lui est arrivé. Car cela fait 3 jours aujourd'hui, que je n'avais toujours pas eu des nouvelles de ce petit voleur. Je vais peut-être appeler sa mère d'ici là, pour la tenir informée. Merci Seigneur de m'avoir aidé à trouver du réseau. Je vais rapidement appeler mon ami pour lui demander de l'aide. J'avais appris que ça se passait mal pour mon ami Arthur. Voilà ce qui arrive quand on veut absolument chercher à imiter les autres. Tu n'as encore rien compris. Personne ne me dépassera dans ce quartier. C'est moi qui te le dis. Je vais tous vous dérouter afin que vous ne puissiez jamais me dépasser. Je vais toujours demeurer votre grand frère et vous resterez toujours mes petits. Voilà un peu ce qui s'était passé là-bas. Je t'assure mon ami, arrivé au bout d'un moment, j'étais obligé de fuir. Parce que c'était tellement pénible à supporter au quotidien. D'accord, je te comprends. Vu tout ce que tu venais de me dire, je t'enverrai un peu d'argent, afin que tu puisses prendre le train, pour nous rejoindre ici. Je serai en prière, pour toi, jusqu'à ce que tu reviennes. D'accord, merci beaucoup, pour ton aide mon ami. Heureusement que tu étais là pour moi. De rien mon ami. On est ensemble. Merci beaucoup Seigneur Dieu, de m'avoir permis de prendre ce billet de train. J'ai tellement hâte d'aller voir ma mère. J'imagine déjà un peu ce qu'elle me dira, quand elle me verrait. Au moins, je venais d'annoncer à la mère que son fils n'était plus chez moi. Je me sens maintenant quitte. C'est son fils qui avait décidé de fuguer. Il a réussi à s'échapper avec mon argent, ce fameux Arthur. Il me le payera, certainement un jour. Je venais d'apprendre que mon fils était parti de la maison de sa patronne. Mais comment peut-il faire cela, sans m'avertir? J'espère bien qu'il a l'intention de revenir ici. En tout cas, je remets tout entre les mains du Seigneur. Je suis tellement content de te revoir. Vraiment merci à Dieu de t'avoir préservé des griffes de cette dame. Effectivement mon ami, c'est Dieu qui m'avait préservé la vie, dans cette maison. Si ce n'était pas Dieu, peut-être que je ne serais plus ici. D'accord mon ami. Bon, je m'en vais rapidement voir ma maman, et j'arrive. Parfait, ça marche. Alléluia, je suis tellement heureuse de te revoir. Franchement, je ne savais pas que j'allais te revoir de si tôt. Tu fais vraiment ma fierté, fils. Ne te culpabilise pas du fait que l'aventure n'avait pas marché pour toi. Sois serein et sois fort, car tu venais de gagner en expérience. Ne te décourage surtout pas par rapport à cette expérience que tu venais de vivre. D'accord maman. Tu sais, on a tous fait une erreur dans tout ce qui venait de se passer. Ah oui? Maman. C'est quoi l'erreur que nous avions fait? L'erreur était que nous avions pas consulté Dieu avant que tu ne partes chez cette dame. Nous avons juste pensé à l'argent que tu allais gagner là-bas. Heureusement que rien de mal ne t'est arrivé. C'est vrai maman, tu as raison. Moi-même je m'étais déjà dit cela là-bas. D'accord. Nous allons plus jamais faire cette erreur dans cette maison. Désormais, avant de faire quoi que ce soit, nous allons toujours demander l'accord de Dieu avant de prendre nos décisions. Comme ça, on ne sera pas surpris de ce qui arrivera dans le futur. D'accord maman, on fera ça prochainement. Parfait, Arthur. Grand Dieu. Grand roi. Je te bénis du fait que tu as délivré mon fils des griffes de cette dame. Merci de l'avoir ramené sain et sauf dans cette maison. Nous te promettons que nous ne referons plus jamais l'erreur de ne pas te consulter avant de prendre nos décisions.
soit magnifiquement exalté, et magnifié, jusqu'au siècle des siècles. À toi la puissance, l'honneur, et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'elle t'avait pu donner l'argent des 2 mois que tu avais passé là-bas? Non maman, elle ne m'a rien donné du tout. Au contraire, elle m'avait dit que c'était moi qui avais volé son argent. D'accord, ce n'est pas bien grave. On laisse le reste dans la main du Seigneur. L'essentiel est que tu es rentré à la maison, en parfaite santé. D'accord maman. Sans te mentir, je suis vraiment traumatisé par ce que j'avais vécu là-bas. Je n'avais même pas eu le temps de prendre ma valise. Oh. Mon ami, que le Seigneur t'assiste et te console. Qu'il t'aide vraiment à évacuer tout le mal que tu avais subi là-bas. Merci beaucoup mon ami. Qu'il te redonne aussi un nouveau boulot, afin que tu puisses repartir bosser. Merci mon ami. Relève-toi de là où tu es tombé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.